Notre programme de travail est articulé autour de 3 axes. La gouvernance du Small Business Act, qui est pour l'Europe, qui est un cadre de politique assez compréhensif pour le développement des entreprises, l'accès au financement des PME et bien entendu l'entrepreneuriat des femmes. Nous avons, dans le cadre de cette étude, c'est la première étude qui a été effectuée et qui cible des femmes non universitaires et chefs et propriétaires elles-mêmes d'une entreprise, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un diplôme universitaire, pas d'éducation élevée, si vous voulez, de manière à leur permettre, ou une aisance familiale qui leur permette de commencer un travail dans de meilleures conditions. C'est la première étude et j'insiste là-dessus. Pourquoi cette étude? Parce que nous souhaitons connaître mieux cette cible, d'autant plus que d'autres études ont couvert les autres catégories de femmes, les autres femmes de catégories socio-professionnelles différentes et nous souhaitons créer des synergies et contribuer à connaître mieux la situation de l'entrepreneuriat de la femme, toute catégorie socio-professionnelle, socio-économique, je dirais, confondue. هو برنامج في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالفرنسوية سمول بزنس أكت، معناها الميثاق الأورو متوسطي للمؤسسة. الهدف بتاعه هو تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الميثاق هذا فيه 10 ديمونسيون، نقولوا احنا 10 اكس، 10 محاور، منهم محور المبادرة الخاصة الانتربرونيا. ومن مكونات المحور هذا فما الانتربرونيا فيمينا، معناها المبادرة الخاصة اللي مني بار دي فام. دونك ليفينمون تاعنا سي ان فوكس جروب سو ريجيونال، معناها مجموعة معناها اجتماع عمل بهم تونس والجزائر والمغرب لتقديم النتائج الأولية أنجزت في إطار المشروع هذا الخاصة بالمبادرة الخاصة الانتربرونيا من طرف النساء، خاصة النساء في المناطق الداخلية لي زون رورال، وخاصة معناها تكون المرأة هي صاحبة المشروع، يعني الشيف d'entreprise في حد ذاتها هي المرأة. Je suis très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui pour représenter une association qui s'appelle le Réseau des femmes pour le mentoring et le networking. L'ADN de cette association-là est de pouvoir réunir les forces vives féminines du Maroc et de leur permettre de pouvoir réseauter, de travailler ensemble, de bénéficier des expériences de chacune et de bénéficier aussi des connaissances de chacune. Parce que comme vous le savez, les hommes ont des institutions, des clubs qui leur permettent de partager leur expérience, de partager leurs contacts et de pouvoir travailler de manière très informelle et très ludique. Les femmes sont relativement récentes dans le monde du travail et elles n'ont pas ce type-là d'institution, ce type-là d'habitude. Les femmes sont rarement réunies dans des clubs ou dans des institutions professionnelles. Donc notre envie, c'est de pouvoir faciliter le contact entre ces femmes-là de manière à ce qu'elles puissent s'entraider pour qu'une femme qui est par exemple chef d'entreprise puisse en aider une autre qui désire créer son entreprise en lui donnant les principes de comment faire un business plan, comment convaincre une banque de pouvoir avoir des crédits, pour une autre qui souhaite se lancer dans une carrière artistique pour savoir quelle institution elle devrait contacter, comment elle devrait demander des fonds, comment participer à des concours internationaux, de manière à pouvoir justement travailler ensemble. Les femmes tunisiennes, moi je les respecte dans tous ces pays, non seulement en Tunisie mais dans tous ces pays, parce qu'elles ont fait preuve d'un courage et d'une motivation extraordinaire. Il y a une femme que j'ai rencontrée en Tunisie qui mérite de donner des cours à Harvard ou à HEC ou dans les grandes écoles. J'ai beaucoup appris d'elle, très humblement. Elle a quand même contribué à créer, à donner des emplois à 350 familles. D'une manière intuitive. Elle a développé son business model d'une manière intuitive, ce que Benetton avait fait depuis longtemps. Elle a créé, à partir de là, Djellaba, elle a donné du travail, elle fait vivre 350 familles. C'est une femme qui a 4 enfants, sans mari, divorcée, et qui a quand même réussi à non seulement faire vivre 350 familles, mais aussi à, si vous voulez, à contribuer à ce que ces familles s'intègrent et deviennent autonomes et soient respectées dans la société.